Nous sommes le vendredi 28 septembre 2012. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur RomioSénégal.sn pour la revue de presse nationale et internationale. L'actualité de ce vendredi est dominée par la politique, mais par ailleurs d'autres aspects sont développés par la presse quotidienne. L'AS met à sa barre des titres Macky plus déterminé que jamais à traquer l'argent volé. Macky Sall ne tremblera pas, il ira jusqu'au bout des audits afin de rapatrier l'argent planqué par certains dignitaires de l'ancien régime à l'étranger. Et pour y arriver, tous les moyens seront déployés. Le président de la République a fait ses révélations hier lors d'une rencontre avec les Sénégalais d'Amérique. Le quotidien a fait une enquête concernant le jet privé de Karim Wade. Selon le quotidien, le deal qui permettait au fils du président Wade d'avoir à sa propre disposition un jet privé à bord duquel il faisait le tour du monde aurait été l'un des secrets les mieux gardés de la gouvernance des Wade. Le Sénégal payait 1,3 milliard de francs CFA par an pour le confort de Karim Wade, soit 7,8 milliards pour 6 ans. Le manque de financement freine le développement des énergies renouvelables, rapporte Le Soleil. Le premier forum d'investissement sur les énergies renouvelables ouvert hier à Dakar veut servir de plateforme d'échange entre promoteurs et investisseurs dans ce domaine en Afrique. Le continent est handicapé par les problèmes d'accès au financement pour exploiter son potentiel. Bientôt 2 nouveaux bateaux pour la liaison Dakar-Ziguinchor, titre Le Quotidien. 2 nouveaux bateaux viendront bientôt renforcer les navires Aline Sitoé Diatta sur la liaison Dakar-Ziguinchor, a indiqué le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes Pape Diouf en marge de célébration de la Journée mondiale de la mer hier. L'enquête, quant à lui, nous plonge dans l'univers de Hissène Habré. Selon l'enquête, Habré aurait emporté 16 milliards avec lui en fuyant son pays. Walfadjri nous dit qu'un éventuel clash pourrait se déclarer entre Macky Sall et Idrissa Seck. Walfadjri nous donne tous les détails concernant les témoignages et preuves qui ont noyé Yérim. En effet, les témoignages du personnel de l'auberge, les aveux à la barre, le certificat médical ont enfoncé cher Yérim Seck qui vit des moments de calvaire à Rebeuss où il passera 3 longues années. Nous passons maintenant aux faits divers. 4 étudiants en droit sont condamnés à 6 mois de prison ferme pour détention illégale d'armes, cause des blessures volontaires suite à une bagarre les ayant opposés dans le cadre du renouvellement du bureau de leur amicale. Selon l'AS, la célèbre notaire Aïssatou Gueye Diagne, poursuivie par 2 émigrés sénégalais pour abus de confiance sur la somme de 28 700 000 francs CFA, a été finalement condamnée hier à 6 mois de prison ferme et 32 millions de francs à payer aux parties civiles. L'actualité sportive, c'est avec Stade, le quotidien du sport. Stade nous informe à sa une que ce vendredi, Joseph Koto rend public la liste des joueurs qui feront face à la Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain pour le dernier tour qualificatif à la CAN 2013. Le quotidien nous plonge dans une comparaison entre 2 lions, 2 ballons d'or, Eto'o et Diouf, 2 joueurs au destin opposé. Également à la une de Stade, l'Afrobasket des moins de 18 ans, le Sénégal jouera sa demi-finale ce vendredi contre la Tunisie pour une double qualification. Bonne chance aux Lioncelles. Et enfin, Handball Challenge Trophy, Lionceau et Lioncelles en finale. La fin de cette actualité sportive annonce la presse internationale. Sur tv5.org, incarcération du producteur du film anti-islamique qui a embrasé le Moyen-Orient. Le producteur présumé du film islamophobe L'innocence des musulmans a
qui a déclenché une vague de violences meurtrières au Moyen-Orient et dont la tête a été mise à prix par un ministre pakistanais, a été arrêté et incarcéré jeudi à Los Angeles. Syrie, combat sans précédent à Alep entre insurgés et armée syrienne. Des combats d'une ampleur sans précédent et sur plusieurs fronts secoués vendredi à Alep, deuxième ville de Syrie où les rebelles avaient annoncé la veille une bataille décisive, rapportent des habitants et une ONG. Nucléaire iranien, Netanyahou demande devant l'ONU une ligne rouge. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réclamé jeudi devant l'ONU l'établissement d'une ligne rouge claire pour empêcher l'Iran de se doter d'une bombe atomique, Téhéran répliquant qu'il riposterait à une frappe israélienne. Un avion s'écrase au Népal, 19 morts, dont 7 Britanniques et 5 Chinois. Un avion bimoteur d'une compagnie népalaise avec 19 personnes à bord s'est écrasé vendredi à l'aube, peu après le décollage à Katmandou, tuant tous les passagers, dont 7 Britanniques et 5 Chinois qui se rendaient dans la région de l'Everest, a annoncé la police. Le Japon a volé les îles disputées selon un ministre chinois. Le ministre chinois des Affaires étrangères a accusé jeudi le Japon d'avoir volé à la Chine les îles en mer de Chine orientale que les deux pays se disputent. Un tribunal tchétchène interdit le film anti-islamique en Russie. Un tribunal de Grozny, la capitale tchétchène, a jugé extrémiste le film anti-islamiste L'innocence des musulmans en interdisant la diffusion. Une décision valant pour toute la Russie, a indiqué vendredi un responsable du gouvernement tchétchène. C'est ce qui met fin à cette revue de presse nationale et internationale. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous souhaitons de passer un bon week-end. Au revoir.